Bismillah, assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Donc comme promis, une vidéo pour terminer cet exercice, l'exercice 2, page 136, qui était dans le cours de la dernière fois, donc c'est une ou deux vidéos avant celle avant celle-ci, avant celle que vous écoutez, donc c'était cet exercice-là. Conjuguer au singulier de l'accompli et de l'inaccompli l'indicatif, le verbe massa yamassu. Ok? Donc ce verbe-là, en fait, lorsque je l'ai corrigé, voilà ma correction à moi, ce que j'avais fait, et j'en étais quasi sûr. Et certains de mes élèves m'ont m'ont rectifié en me disant que c'est plutôt alors massistu, ici avec une kasra. Massista, massisti. Ok? On parle bien de la forme passée. Donc voilà, ça c'était, ils avaient vu ça en fait dans le Becherel de l'édition Atier. Donc je leur ai dit tout simplement qu'on vérifierait, que j'irai voir cette histoire-là, parce que moi ça me semblait, quand je l'avais fait, j'avais utilisé alors deux Becherel, moi qui ne sont pas ceux de l'édition Atier, je vous les montrerai là tout de suite dans la vidéo. Par contre, ce qu'on va faire, c'est procéder par étapes. Donc j'ai pris tous les références que j'avais dans ma bibliothèque, que ce soit les dictionnaires ou Becherel en arabe, et on va vérifier ça ensemble, Inch'Allah. Donc c'est pour vous montrer un peu que ce que j'ai mis ici, en fait, pour moi c'est bon, je vais vous le prouver. Et que ceux qui ont mis massistu avec une kasra ici, eh bien on va pas dire que c'est faux aussi, et je vais vous le montrer pourquoi. Ok? Donc bismillah. Donc on va procéder par étapes avec les dictionnaires un par un. Donc bon, déjà celui que vous devez tous avoir en tant que francophone qui va apprendre l'arabe, déjà un dictionnaire arabe-français, hein, très important. Bon, moi j'ai celui-là, très bien. Il a été réédité, fait par un professeur agréé en arabe qui s'appelle Daniel Reg. Ok? Donc je vous le conseille, ils se vendent un peu partout et ils l'ont édité, je crois, en couleur verte maintenant, mais je suis plus trop sûr. Enfin bref. Donc lorsqu'on regarde ce verbe-là dans le dictionnaire ici, alors il est ici. Massa yamassu. Exactement comme indiqué en fait sur le livre. Que je vais essayer de rapprocher pour les différents types de... Donc massa yamassu massan. Massi-san, qui veut dire caresser, frôler, effleurer, masser, palper, toucher. Nous, dans le livre jaune, c'est plutôt toucher. Toucher, bon. Massa yamassu, c'est toucher, ok? On rappelle que c'était un verbe qu'on appelait... alors, un verbe sourd en français, je pense. Et en arabe, c'était muda'af. Attendez, je vérifie. Voilà. Fe'alun, un verbe sourd en français, et muda'af en arabe. Parce qu'on a vu qu'il y avait deux signes qui se suivaient. Massa, massa. Ok? Voilà. Donc ici, c'est déjà une chose, c'est que on est d'accord sur le mudara, on est d'accord sur le présent. C'est bien massa yamassu. Ok? Bien sûr, vous allez vous rendre compte que l'arabe, c'est pas si évident que ça. Hein? C'est pas pour vous faire peur, mais bon. Il y a des réalités qu'il faut ne pas ignorer. Donc par exemple, prenons un dictionnaire que j'avais trouvé en Égypte à l'époque quand j'étudiais, qui est un dictionnaire, on va dire, de contemporain de l'époque, de cette époque, quoi. Alors qu'est-ce qu'il dit sur massa? Massa, c'est où? Voilà, ici. Alors, je vais essayer de trouver un autre support pour le mettre en dessous, parce que ça va être trop loin, c'est petit en fait. Voilà, on est ici. Alors, massa shay'a, toucher la chose. Yamassu, massan. Jusque-là, on a le même verbe. C'est-à-dire, la massahu biyadihi, il l'a touché avec ses mains. Wa yuqalu massistu. Tiens, on tombe sur l'indice de mes élèves. Ok, massistu shay'a, et on dit. Yuqal, ça veut dire, et on dit, massistu. Wa rubbama qila mistuhu wa mastuhu. Ok?
ومس الماء الجسد. Et l'eau a touché le corps. أصابه ويقال مسه الكبر. Et la vieillesse l'a touché. والمرض. Et la maladie l'a touché. ومسه العذاب. Le châtiment l'a touché. ومستهم البأساء. Et les épreuves les ont touchés. والضراء. Et tout ce qui est et les mots, on va dire. ومسه الشيطان. Et le diable l'a touché. جن ومست به رحم فلان قربت, etc. Donc ici dans le dictionnaire, on voit déjà qu'il y a un truc qui se dit, c'est que cette version qu'on m'a donnée lors du cours, elle est bonne. Et ça existe en fait, massis tout. Ok? Mais ça c'est un indice. Pourquoi? Parce qu'après je vais aller vérifier chez les Arabes, enfin chez les anciens. Là je regarde les contemporains ce qu'ils disent. Pareil, un dictionnaire ici. Alors un dictionnaire qui s'appelle Mu'jam Tullab. Donc le dictionnaire des étudiants. Et donc ici qu'est-ce qu'on a? Voilà. Alors, massa, yamoussu, donc déjà on a une différence dans le mudari'. Dans le présent, on a un truc différent. Il met yamoussu et yamassu, les deux se disent. Ok? Massa, massisan, lamassa, alja'a, asaba, wa yuqala, et on dit massa fulanun, usiba bi tarafil junun. Moussa fulanun, pardon, c'est quelqu'un qui a été comme possédé. Massa wa yumasu mumasatan. Ok, la massa afda ila shay, tamassa et tamassu, tamassa. La massa al-wahidu al-akhara. Al-masu. Bon, yuqalu qasadtuka, pardon, min ajli hajati massatin. Alors, qasad taka. Bon, je vois pas pourquoi ils ont mis bref, peut-être une erreur d'impression. Al-mamas, al-massu, al-lams. Bon, on va regarder dans un autre dictionnaire. Ah, ici, je vais enlever ça. Ici, c'est ce qu'on appelle al-munajjid. Al-munajjid, fi al-lughati al-arabiyyati al-mu'asira. Al-munajjid, il y a deux types de dictionnaires comme ça. Bon, ils sont assez connus au Liban. C'est un dictionnaire, bon, celui-là, il est spécifique pour les mots contemporains, parce que vous savez, l'arabe d'aujourd'hui, il n'est pas comme l'arabe d'avant. Et il y a le même modèle pour les mots anciens. Ok? Bon, moi, j'ai que celui-là. Et alors, pour massa, on est où, massa? Ici. Donc, base verbale, massasa. Massa, yamoussu et yamassu. Alors, le mudari' ici aussi deux types différents. Massan, massisan. Ça, c'est les masdara. Wada'a yadahu. Il a mis sa main. Lamassa biyadihi. Il a touché avec sa main. Massa kulla shay. Il a touché toute chose. Massaha, lamassa, marra sari'an, wa bi khiffatin ala sathi shay. Bon, il donne différentes significations du verbe massa. Donc, dans ce sens-là, lorsqu'il touche, il passe rapidement et avec en cachette au-dessus d'une chose. On dit massatir rasasatu wajahahu. La balle a touché sa tête, a effleuré sa tête. Kana la budda min ijra'ihi fi aqrabi waqtin lam yakun bil imkani ta'jiruhu wajaba al-ihtimamu bihi min duni ta'khir massat al-haja. Bon, là aussi c'est un autre sens. C'était une chose qui devait forcément arriver. Waqt et c'était pas possible de le retarder. C'était obligatoire de s'en occuper, sans le faire reculer. On dit, on était dans le besoin en fait. Le besoin l'a touché. Et ainsi de suite. Il ramène plusieurs sens. Bon, c'est pas vraiment dans ça qu'on va savoir vraiment si la conjugaison, c'est vraiment dans les bécherelles. Mais on essaie de voir toutes les possibilités en fait de ce verbe. C'est comme ça que je procède quand j'ai un problème avec un mot. Je vérifie un peu partout. Ok, donc là on a vu à peu près dans les dictionnaires
de contemporain. Ok? Maintenant, on va passer au dictionnaire des anciens. Et je préfère mieux dans les anciens parce que c'est plus précis. C'est un peu plus long, c'est un peu plus compliqué, mais c'est plus précis. Alors, je vais commencer. Bon, ça, c'est pas un dictionnaire d'anciens, je pense. L'auteur. Alors, il est né en quelle année? Mais c'est un très bon dictionnaire parce qu'il a repris, en fait... je vais dire direct, normalement... Alors, العلامة بن حجر العسقلاني وأحمد بن محمد يومي الحموي أبو عباس أوكي لغوي Ah si, bon, ça c'est un ancien en fait, dans le sens où il date quand même de 8 siècles. Voilà. Donc ce dictionnaire-là, il date de 8 siècles, qui s'appelle Qamus al-Misbah al-Munir. Là-dedans, on va en savoir un peu plus. Donc il s'appelle Ahmed ibn Muhammad ibn Ali al-Fayyumi al-Hamawi Abu al-Abbas, Lughawiyyun mashhur, un savant dans la langue arabe très connu et célèbre. Wulida bil Fayyum en Égypte, fi Masr. Wa nasha fiha, et il a grandi en celle-ci. Waraha ila Hamah fi Souria. Il est parti jusqu'en Syrie pour apprendre normalement. Faqatanaha, et il y est resté. Walama bana al-Malik المؤيد إسماعيل جامع الدهشة قرره في خطابته. Bon, il y a quelqu'un qui l'a utilisé dans, comment dire, parmi, je pense, ses prêcheurs. توفي الشيخ الإمام العلامة أحمد بن محمد الفيومي سنة 770. Donc il est mort en l'an 770, c'est-à-dire en l'an de l'Hégire, hein, calendrier hégirien, et il est mort en 1368 de l'ère chrétienne. Et Al-Allama ibn Hajar al-Asqalani, donc un autre savant bien connu, a dit dans le livre Ad-Dar al-Kamina fi a'yan mi'ati al-thamina, et il a dit qu'annahu 'asha ila ba'da sana. Il a dit c'est comme s'il avait vécu après l'année, enfin il aurait vécu jusqu'à 770, un peu plus de 770. Ok? Enfin bref. Donc voilà, qu'est-ce qu'il dit sur le verbe massa? Alors on est où? Normalement c'est ici. Excusez-moi. Voilà, c'est là. Bon, ici. Alors, Massistuhu, pareil, il commence avec ce que vous m'avez donné. Donc ça va peut-être vous réconforter, mes élèves. Ok? Massistuhu min babi ta'iba. Et là, il dit bien, ça c'est une aide importante. Il dit Massistuhu, c'est comme si c'était calqué dans le verbe ta'iba yat'abu. Ok? Donc en fait, c'est comme si c'était la base verbale, c'était ta'iba yat'abu. Ok? Donc il y a un i que nous on ne voit pas en fait quand on regarde dans le verbe massa yamasu. Wafi loratin, donc attention, c'est bon aussi. Et dans une langue aussi, on dit massastuhu, comme je l'ai conjugué moi. Massastuhu. Attendez, je vais rapprocher parce qu'on voit pas très bien. Alors on est où? Voilà. Massistuhu, comme vous avez dit, min babi ta'iba, wa fi lughatin massastuhu, comme j'ai mis. Et dans une langue aussi, donc c'est possible. Ce qui veut dire, c'est que c'est possible aussi. On peut dire massistuhu et massastuhu. Massan, min babi qatala. Il dit min babi qatala, c'est comme si on calquait dans le verbe qatala yaqtulu. Ok? Et là, on a bien une fatha au milieu. Donc ce sera massastuhu. Ok? Donc il y a deux façons de le dire en fait. De celle-là
et de celle-là. Afdaytuhu ilayhi biyadi. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est comme si je suis parti le toucher avec ma main sans qu'il y ait quelque chose entre moi et ma main. Bon, ça s'apprend dans notre terme. Mais c'était ça le plus important. C'est que, ici, on voit bien que les deux sont possibles. Massistuhu min babi ta'iba wa fi lughatin massastuhu massan min babi qatala. C'est ça qui est le plus important. Pardon, excusez-moi. Massistuhu min babi ta'iba wa fi lughatin massastuhu. C'est ce que j'ai mis moi. Massan min babi qatala yaqtulu. Ok? C'est comme si on calquait sur le verbe. Bon, min babi, ça veut dire de la porte de. C'est-à-dire, ce qui veut dire, c'est comme en exemple, on prend comme exemple, c'est comme qatala yaqtulu, tuer, il tue. Et là, ta'iba yat'abu, il est fatigué, il a été fatigué, il est fatigué. Ok? Donc voilà. Donc les deux sont possibles. Massistuhu et massastuhu. Moi j'ai mis ça. Donc c'est pas faux. Ok? Donc ce que vous avez mis aussi, c'est pas faux aussi. Ça fait partie de la langue arabe. Et voilà, souvent on a plusieurs versions dans la langue arabe, il faut s'y habituer. Ok, je passe à un autre livre important. Pareil, hein. Là je vais enlever celui-là. Alors ce livre-là, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle Al-Qamus Al-Muhit. Un grand savant de la langue arabe, Mohammed ibn Yaqub ibn Siraj Al-Firouzi Abadi, très connu dans la langue arabe. Ok? L'auteur aussi doit être, c'est un ancien, je ne sais pas quelle année. On pourrait regarder ici. Attendez, hop. Bon, je ne sais pas en quelle année il est né, mais on va pas tout... Ah. Bon, je pense que c'est dans le 4e ou 5e siècle, c'est pas sûr. Ici, ils vont me dire... Ah ouais, carrément, ça fait partie des Salaf Salah. Alors, je suis même pas sûr. Non, je pense pas, c'est pas possible. Bon, je regarderai. Là, je trouve pas, en fait. Voilà, il est né déjà. Fi sanati 29 wa 700. Ouais, donc il est né, non, il est né en l'an 700. 29, donc il est né en 729. 729. Donc il doit être mort un peu plus tard. Donc voilà, il fait partie aussi de la même période, on va dire. Un grand savant en langue arabe. Ok? Alors, Massa. Ici, c'est ici. Massa. Massistuhu. Donc ça existe encore ici aussi. Bil kasri, avec la kasra. Amassuhu massan wa massisan wa missisa ka khillifa wa massastuhu. Et ça existe aussi. Voilà. Donc j'ai bon aussi. Massastuhu ka nasartuhu, comme le verbe nasara. Nasartuhu. Je l'ai secouru. Wa rubbama qila, et on peut dire aussi, et peut-être on peut dire aussi, mistuhu bihadfi sinin ay lamastuhu, etc., etc. Ok? Donc, toujours pareil, les deux versions sont bonnes. Ok? Et on va enfin arriver
à ce qui pour moi est la base des bases, enfin, Lisan al-Arab d'Ibn Mandour, tout simplement. Donc ça c'est en 16 volumes, je crois, je suis plus sûr. 14, 13, ouais, 16 ou un peu plus, 16 volumes. Donc là c'est un livre que j'ai en 2 volumes, donc c'est volumes 14 et 13. Donc voilà, 14 et 13. On s'écrit en petit, hein. Et dans le verbe massa, alors là c'est un roman, hein, ça s'arrête pas. Mais bon, on va lire le début. Pareil ici aussi. Massistuhu bil kasri amassuhu massan massisan lamastuhu hadhihi al-lughatu al-fasiha. Et là ce qu'il dit c'est important. Il dit que massistuhu bil kasri amassahu massan massisan lamastuhu hadhihi al-lughatu al-fasiha. Il dit ça c'est le plus éloquent. C'est la langue la plus éloquente. Mais il rajoute ici aussi ce que j'ai mis. Hop. Wa massastuhu bil fathi amussuhu bil dhammi lughatan. Ça existe aussi dans la langue. Wa qala sibawayh wa qalu mistu. Et on passe à d'autres termes. Mais c'est bon aussi ce que j'ai mis. Il est là. Ok? Massastuhu. Donc les deux sont bons. Maintenant, pourquoi moi j'ai mis, et c'est ça le principal, pourquoi j'ai mis cette version-là, Massastuhu et non pas Massistuhu, bah, tout simplement parce qu'à l'époque, moi j'ai regardé dans mes Beshrel à moi, et je n'ai pas forcément cherché dans les dictionnaires comme je viens de faire aujourd'hui. Ok? Donc moi j'ai appliqué, j'ai tout simplement pris 2 Beshrel qui sont là et je vais vous montrer. De Beshrel fait par des arabophones, bon, c'est des contemporains, mais ils ont fait le choix de prendre le deuxième avis avec Massa. Ok, donc ce livre-là, c'est quoi? Al-Mu'jam al-Mufassal fi tasrif al-af'al al-arabiyya. On va dire le dico détaillé dans la conjugaison des verbes arabes. Ok? Mohammed Basil Uyun Soud. Basil, si c'est bien écrit, attendez, je vais vérifier. Oui. Mohammed Basil Uyun Soud. Mohammed Basil aux yeux noirs, c'est son nom de famille. Voilà. Donc, comment on procède dans un Beshrel arabe? Bon, c'est celui-là et celui-là. Le deuxième, il est là aussi, vous allez le voir. Donc, comment on procède? Eh bien, c'est comme dans un Beshrel en français. Hein. On cherche le verbe à la fin. Ok? Donc, en l'occurrence, avec les mimes, donc c'est... Voilà. Et voilà, on y arrive. Donc, ici, vous voyez, il y en a 2. Il y a, pardon, excusez-moi pour la caméra. Massa Yamussu, chapitre 2. Et Massa Yamassu. Donc, on a les deux avec le présent en ou et le présent en a. Quand on va les voir, en fait, ces deux verbes-là, en fait, c'est comme dans les Beshrel en français. On peut tomber sur un autre verbe, mais qui aura la même forme verbale. Et donc, on y va. On va regarder la forme numéro 2 d'abord, puis la forme numéro... Enfin, le chapitre 2 et le chapitre 42. Donc, hop, là, j'ai gardé la page. Ici, j'en suis... Bon, on va voir d'abord le 42. Chapitre 42, c'est ici. Donc, c'est Massa Yamassu. Comme ici, regardez. Adda Ya'addu. Adda Ya'addu. Donc, et comment j'ai fait moi? Regardez, vous regardez bien ici. Au ma'loum, al-ma'loum. Le ma'loum, ça veut dire le connu. Et l'il-majhoul, c'est l'inconnu. C'est comme quand on conjugue avec on ne connaît pas al-fa'il et on ne sait pas c'est qui le fa'il exactement, on dit on a fait. Et en fait, bon, ça vous verrez plus tard ce qu'on appelle na'ib al-fa'il. Mais enfin bref. Nous on va rester là-dessus, c'est ça en fait la conjugaison. C'est cette colonne-là et cette colonne-là. Donc pour le mudari', le présent et le passé. Donc le problème il était dans le passé. Et bien vous voyez qu'ici ils n'ont pas conjugué comme vous. Ils n'ont pas dit comme dans l'édition Atier. Massistuhu, ils ont dit massastuhu, ils ont mis des fatha partout. Donc addadna, massasna, addadtu, massastu, addadta, massasta, addadtuma, massastuma,
عضدتم مسستم عضدتي مسستي عضدتما مسستما عضدتن مسستن et ainsi de suite عض مس عض مثنى مس عضوا مسوا عضت مست et عضت مست au مثنى au féminin donc huma et عضدنا مسسنا ainsi de suite. Vous avez vu? Donc moi j'ai fait que recopier ça et donc selon ce Becherel là j'ai bon. On va regarder la forme numéro 2 aussi. Forme numéro 2, hop. Al-Jadwal Raqam numéro 2, le tableau numéro 2. Donc pareil, c'est avec le verbe sarra cette fois-ci, c'est pas mas'a, mais en fait c'est pareil, hein, c'est un autre verbe, mais ils peuvent pas tout mettre bien sûr. Tous les verbes qui se conjuguent pareil, ils vont les regrouper. C'est comme dans un Becherel en français, alors j'ai pas de verbe qui me vient en tête, mais par exemple, voilà, le verbe vendre et le verbe prendre, je crois que c'est pareil. Donc, on va pas faire deux colonnes, deux tableaux pour le verbe vendre et prendre. Soit on va avoir le verbe prendre, soit on va avoir le verbe vendre. Je pense. Hein. Et quand on va chercher dans le lexique, on cherchera après le verbe vendre, on le retrouvera automatiquement dans le verbe vendre. Ok? Prendre, pardon. Et donc, ça, on dira je prends, je vends, tu prends, il vend, tu prends, tu vends, etc. Ok? Nous vendons, nous prenons. Enfin, un truc comme ça, quoi. Faudrait vraiment trouver des verbes qui se ressemblent. Et en arabe, c'est un peu pareil. Sarra, yasurru, donc massa, yamussu. Et là, ce serait qu'un mudari', donc un présent différent. Mais ce qui nous intéresse, c'est ici. Et pareil, regardez bien, on ne voit pas de kasra. Sarartu, masastu. Sararna, masasna. Sararta, masasta. Sarartuma, masastuma. Sarartum, masastum. Sararti, masasti, etc., etc., etc. Vous comprenez pourquoi j'ai choisi ça, moi? En fait, tout simplement, selon ces deux Becherel-là, en fait, ils ont choisi la deuxième version qui sont dans les deux dictionnaires des anciens. On avait Massistu et Massastu, mais eux, ils ont préféré prendre le Massastu. Pour moi, ce qui me semble le plus logique. Parce que dans Massa, il n'y a pas de i au passé, on ne l'entend pas. Ok? Pareil, deuxième Becherel, on va le regarder aussi. Un peu plus différent, là, c'est fait par Darul Arabiyyat al-Ulum al-Nashirun, arabique scientifique publisher. Ça, je pense que c'est la même édition d'édition. Il n'y a pas d'auteur particulier. Il a été revu par Mohamed Ali Bahri. Voilà, donc pareil, hein, quand on regarde dans Massa, le verbe Massa, on va dans les mimes. Excusez-moi. Désolé, la vidéo elle est longue, hein, pour un exercice, je suis désolé. C'est vrai que des fois je prends mon temps. On y arrive. Tac. On y arrive, on y arrive. Voilà. Alors ici. Massa Yamusu. Donc ils ont donné une seule version au présent. Et on y va. Tableau numéro 1111. Quand on va dans le tableau 1111, là on est là. On est dans le type du verbe darra yadurru. Et bien pareil, il n'y a pas de massisto ici. On regarde les ma'loum toujours, c'est ce qui nous intéresse, au mardi et au mudari'. Donc là, nous, c'est le mardi, le passé. Et bien on a darra massa, darra massa, darru, massu, darrat, massat. Bon, tout ça, ces pronoms-là, on les avait pas fait, hein. On n'avait pas fait le pluriel et tout. On arrive au plus important. Darrarta, massasna, massasta. Darrartuma, massastuma, ça on n'a pas encore vu. Le duel aussi, ça sera bientôt. Darrartum, on l'avait pas vu. Darrarti, darrarti, massasti. Et darrartu, massastu. Ok?
Donc pareil, regardez, on a bien le fatha ici. Pardon. On a bien le fatha ici et non pas de kasra. Donc vous avez vu mes deux beshrel à moi, ils n'ont pas utilisé le même verbe. Donc ce qu'on peut conclure pour cet exercice-là, bon 30 minutes déjà, je suis désolé. Ce qu'on peut conclure pour cet exercice-là, c'est que les deux sont bons, mais moi je préfère prendre de ces deux beshrel-là, celui-là et celui-là. Parce que bon, pour moi ça sonne, c'est plus logique. Et même si après on a vu que ça existe, tout, mais Atier a décidé de faire autrement, ben écoutez, ils ont le droit, j'ai pas dit que c'était faux, hein, attention. Donc ce que vous avez mis, c'est bon, mais moi j'ai pris ce dictionnaire-là, et donc les deux sont bons. Et ce qui est même dit dans le dictionnaire, c'est que tout c'est le plus éloquent. Donc voilà. Khulasat al-Qawl, résumé de tout ça, c'est que ben, l'exercice que j'ai fait, il est bon, mais vous, si vous avez suivi la méthode d'Atier, c'est-à-dire la conjugaison du dictionnaire Atier, eh ben c'est bon aussi. Massistou ou massestou, ça sera bon. Donc voilà, des fois on a des particularités comme ça, ben voilà, pour savoir, il faut faire une petite recherche. Sur ce, ben, je vous laisse et vous savez tout maintenant sur ce verbe-là. Donc que Dieu vous facilite. À bientôt.